Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parfait du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, une seule chose je nous propose pour notre méditation, qui fait mal finit mal. Le samedi passé déjà, l'Église, à travers le premier livre des martyrs d'Israël, nous révélait déjà que celui qui fait mal finit mal. Antiochos, roi grec qui se prenait pour le Dieu sur terre, allant jusqu'à imposer à Israël un culte à son honneur, avait très mal fini. Écoutons ensemble comment a été sa fin. Lorsqu'il rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux. L'inquiétude accable mon cœur et je me dis « À quelle profonde détresse en suis-je arrivé? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Voilà le salaire qui est réservé à quelqu'un qui fait mal. » Antiochos se croyait tout permis. Dans son temps de puissance, il se croyait la norme et la limite du permis et de l'interdit. Il a tué les innocents, profané le temple de Dieu. Mais ne dit-on pas que tout se paye ici-bas et que tout empire périra? Le voici que meurt dans un état pitoyable, c'est-à-dire suite à une longue et pénible maladie. La douleur est atroce aussi bien qu'il n'a pas le sommeil dans les yeux comme un petit temps de répit. Le pire, il va mourir loin de son empire, c'est-à-dire en exil. Comme pour dire, un politique qui tue, détruit les innocents, qui nargue Dieu en se substituant à lui, mourra tristement en exil. Il en va de même avec le livre de Daniel que nous avions commencé hier, où on nous présente un autre roi, Nabuchodonosor. Lui également sera pitoyable, il va assiéger Jérusalem et piller les objets du culte. Aujourd'hui, la suite dans la première lecture nous révèle que Daniel va interpréter un rêve que le roi a fait. Voilà ce que tu as vu en songe, et maintenant nous allons dire devant le roi ce que cela signifie. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Par ce fragment, Dieu révèle au roi Nabuchodonosor que c'est lui qui donne le pouvoir, non pas pour dominer, écraser et éliminer, mais pour servir. Le pouvoir de Dieu ne tue pas, ne détruit pas et n'élimine pas. Le pouvoir de Dieu sert. On le reçoit pour être au bon service de la population. Qui s'en sert pour détruire, qui met ce pouvoir au service de la mort au lieu de la vie, finira comme Antiochos. Dieu avertit Nabuchodonosor ici, mais hélas, la part du diable dans le pouvoir va l'aveugler, il va continuer à pratiquer le mal. Plus tard, on verra Daniel lui dire « Méné, Tekel ou Pharisine, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tu as été trouvé trop léger, ton royaume a été partagé. » Nabuchodonosor qui va s'aimer le mal récoltera le fruit amer de sa semence. Lui qui va faire tant de mal finira très mal. Il en va de même dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 21, les versets 5 à 11, que l'Église notre mère nous donne aujourd'hui. Saint Luc dit, en ces temps-là, comme certains parlaient du temple des belles pierres et des ex-voto qui décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Pour comprendre ces fragments, il nous faut avoir à l'esprit la trame des événements depuis le premier verset du chapitre 21 où est tiré notre évangile de ce jour. En effet, depuis le verset 1 de ce chapitre, Saint Luc nous livrait un détail géographique important. En ces temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple. Jésus est donc au temple, et c'est là qu'il constate que ses congénères admiraient la beauté du temple. Mes chers frères et sœurs, il y a un détail important qui nous mettra dans le bon chemin. Jésus avait vu les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable qui donnait tout ce qu'elle avait pour vivre. Le problème dans le temple était celui de l'essentiel. Le peuple dans le temple, son regard n'était pas braqué sur l'essentiel, mais sur ce qui ne donne pas la vie. Cette veuve avait tout donné, si bien qu'elle pouvait mourir après, mais les gens étaient concentrés à admirer le temple. Elle prenait un risque qui donnait la mort, mais personne ne se souciait d'elle. C'est ce qui écœurait Jésus.
Mes chers amis, pour Jésus, lever les yeux vers Dieu, c'est recevoir ses yeux qui aident à voir plus clair la situation difficile des autres. Tu ne peux dire que tu lèves les yeux vers les montagnes si après, tu es incapable de t'enquérir de la situation de ton voisin dans le temple. C'est dans ce sens que Jésus proclame la fin du temps où l'homme regardait vers un ailleurs qui ne donnait pas la vie pour inaugurer un temps nouveau où l'homme regardera vers l'essentiel qui est Dieu afin d'être capable de s'enquérir du sort de l'autre à côté de lui. Elle a tout donné, cette veuve. Comment va-t-elle faire après? Elle est pauvre, en plus veuve. Elle a tout donné. Est-ce que je ne peux pas l'aider puisque nous prions ensemble? Voilà ce que Jésus veut. C'est dans cette optique qu'il dit, ce que vous contemplez des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ici, il nous révèle deux vérités essentielles. La première, il prédit la destruction du temple en l'an 70, c'est-à-dire 37 ans après sa mort. La deuxième, il nous révèle la fin de ce temps où le regard de l'homme était orienté vers ce qui est éphémère et proclame déjà le temps nouveau où le regard de l'homme sera tourné vers l'essentiel. Si tu es visionnaire, tu peux comprendre qu'il annonçait déjà l'adoration eucharistique. On ne viendra plus dans le temple pour contempler l'architecture, mais pour adorer Dieu qui se donne pleinement et totalement dans l'Eucharistie, et ce pour avoir son regard afin de se tourner vers les autres pour leur proposer une aide. Éventuellement, la destruction du temple pour un juif est un drame. C'est pourquoi Jésus prépare les consciences. Il y aura des guerres. Les gens viendront en mon nom après ma mort. Ne partez pas vers eux. Il y aura des désordres. Ne soyez pas terrifiés. Nation contre nation se dresseront. Royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des épidémies. Les phénomènes effrayants, les grands signes venus du ciel. Chers amis, n'allez pas croire qu'il s'agit d'une annonce à la fin du monde. Dire ainsi, c'est faire une interprétation erronée. La fin ici, c'est la fin du temps où on admirait les belles pierres et les ex-voto du temple d'Israël. Avant sa destruction, beaucoup de choses vont arriver. Et pour celui qui a lu l'histoire de l'Antiquité, entre la mort de Jésus-Christ et l'an 70, tout ce qu'il annonçait était arrivé. En fait, la destruction du temple est l'image pour Jésus qui annonce et inaugure le temps nouveau où l'homme sera concentré à regarder vers l'essentiel qui donne la vie. Les catastrophes sont les moments de souffrance qui doivent aider les apôtres à espérer, car la femme enceinte est proche d'accoucher. En clair, ces événements tristes que Jésus annonce symbolisent les douleurs de l'enfantement de l'église bâtiment. D'où il faut attendre 68, date de la mort de Pierre, et 70, date de la destruction du temple, pour que l'église bâtiment ait enfin ses soubassements au sol, même s'il faut attendre plusieurs siècles pour que ces murs sortent de la terre. Au demeurant, Jésus révèle la naissance de l'église bâtiment où le regard de l'homme sera tourné enfin vers l'essentiel qui est sa présence eucharistique. Mes chers amis, si Jésus tient à ce que le regard de l'homme soit tourné vers l'essentiel qui est sa présence eucharistique, c'est en vue de regarder les autres et de s'enquérir de leur situation difficile. C'est pour éviter la situation de la veuve qui donnait tout et par là risquait sa vie, tandis que les riches et les autres étaient concentrés à admirer l'architecture du temple. Mes chers amis, qui ne se tourne pas vers les autres après avoir regardé Jésus finira dans la désolation comme ceux qui orientaient leur regard vers ce qui est éphémère. C'est pourquoi j'ai dit qui fait mal finit mal. Mes chers amis, ceux qui avaient le regard braqué vers l'architecture, c'est-à-dire qui venaient au temple à cause de sa beauté, ont été plongés plus tard dans le drame. Leur essentiel a été détruit. Pour Jésus, l'essentiel de l'essentiel, c'est Dieu. Quand notre regard n'est pas braqué vers lui, on a des réactions des gens comme Antiochos, Nabuchodonosor et les congénères de Jésus dans le temple. On tue, on écrase, on pille et la situation du pauvre à côté de nous ne nous dit absolument rien. Le signe qui montre que notre regard est tourné vers l'essentiel qui est Dieu, c'est la façon dont nous nous engageons pour lutter contre la pauvreté. As-tu un jour pris le soin de prendre les nouvelles de ton voisin à l'église? As-tu déjà sans qu'il te demande su que ton voisin de l'église n'allait pas bien et t'empressé à lui proposer une aide? Ou bien pour toi, tous ceux qui viennent à l'église ont une bonne situation? Cher ami, si tu regardes Jésus Eucharistie et que tu es incapable de te tourner vers les autres, c'est le signe que ton regard est braqué vers ce qui est éphémère. Or, ce qui est éphémère rend éphémère,
d'où tu finiras mal. N'oublie jamais qui regarde vers Jésus doit être capable de regarder la misère des autres et s'empresser pour faire quelque chose. Regarder vers Dieu, c'est recevoir ses yeux pour voir plus clair la misère des autres. Amen.